Yo, c'est Zurel King of Webs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Alors, sur quoi portera ma chaîne? Ma chaîne portera principalement sur l'univers du manga et des animés. C'est-à-dire, on fera souvent des analyses, des reviews, des théories, des analyses de nouveaux chapitres de manga. Par exemple, sur Fire Force, je pense qu'il y aura sûrement des analyses de chapitres. Aussi, des avis, des critiques. Tout ça, tout l'univers du manga et des animés, en fait. Peut-être des unboxings de figurines ou quoi. Il y en aura peut-être un petit peu. Alors ça portera peut-être sur le jeu vidéo, mais toujours par rapport aux mangas et aux animés. C'est-à-dire par exemple sur des vidéos sur le jeu Tokyo Ghoul Recall to Exist, ou peut-être Naruto Storm 4, même si je suis pas un super fan des Arena Fighter. Mais voilà, il y aura quand même peut-être des vidéos jeux vidéo. Et il y aura peut-être des hors-séries, complètement en dehors de l'univers global de ma chaîne, sur le rap. Souvent sur du SoundCloud rap, donc sur la scène de la trappe, genre par exemple ODP peut-être, mais vraiment, vraiment avec, prenez ça avec des gros guillemets. Pour Freeze Corleone, tout ce qui est autour du 667 de Lyonzon en général. Mais là aujourd'hui, cette vidéo portera sur la série principale de ma chaîne qui sera l'animé de la semaine. Alors en fait, dans l'animé de la semaine, toutes les semaines, il y aura une vidéo qui sortira le jeudi. Le matin, je pense, j'ai pas encore défini d'horaire, mais je pense que ça sera 7h. Tous les jeudis du mois, à 7h, il y aura une vidéo de l'animé de la semaine. Alors l'animé de la semaine, c'est quoi? C'est une analyse, un résumé et une review très évasive pour vous donner envie de regarder ou de lire le manga ou l'animé que je vous présente. Ce sera souvent des ecchi ou des shoujo. Parce que le problème avec les shonen, c'est que c'est tellement médiatisé, c'est tellement apprécié par le public, c'est limite mainstream en fait. C'est tout le monde connaît dès qu'un espèce de shonen un peu original qui pop, tout le monde se met à en parler. La hype grandit très vite. Genre par exemple pour le Jujutsu Kaisen, je sais pas trop si c'est un shonen ou un seinen, mais la hype a grandi très très vite et maintenant c'est full médiatisé. Et ce serait un peu compliqué de faire une vidéo pour faire découvrir un animé ou un manga, ce qui est le but principal de cette série en fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un ecchi, Slice of Life, qui est assez connu quand même tout de même. C'est Domestic Nakanojo en Jap pour le nom de l'animé et Domestic Girlfriend. Alors au Japon, il se fait promouvoir par Amazon Prime, excusez-moi, et sur nos contrées européennes par ADN. Alors, nous ne parlerons pas du manga dans cette vidéo, Domestic Dilemma, qui est édité par Delcourt Tonkam en France. On va plutôt parler de l'animé, qui est fait par le studio Diomeda. Ils ont fait Honda-kun, je sais pas si vous avez regardé, mais c'est vachement sympa, il y aura sûrement une review dessus, qui est inspiré tout logiquement du manga magnifique de Kei Sasuga. Alors en fait, dans cet animé, l'histoire de base, enfin le synopsis, c'est que c'est un élève de secondaire, Natsuo Fuji. Il a 16 ans, c'est un garçon gentil, assez beau, assez populaire, il prend soin de soi, assez tout simplement gentil, quoi. Pas un peu banal quand même. Et son rêve, c'est de devenir écrivain. Et tout à la récré, il prend toutes ses récrés, tous ses moments libres au cours. Il va sur le toit, puis il écrit. Et il se retrouve souvent avec sa professeure d'anglais, Hinata Chibana. Il va donc se lier avec elle, elle aura un attachement particulier. Enfin, dès les premiers épisodes, elle va montrer un attachement particulier à Natsuo. Une espèce de traitement un peu de favoritisme par rapport aux autres élèves. On le voit dans plusieurs scènes, qu'il y a assez du favoritisme. Et on apprendra lors d'une conversation avec son meilleur ami qui travaille dans un café Fumiya, qu'en fait, Natsuo, il est amoureux de sa professeure. Il est vraiment amoureux. Et en fait, le problème, c'est que c'est sa professeure, il est mineur. Donc, Fumiya essaye de lui faire comprendre que ça serait plus simple pour lui qu'il essaye d'effacer ses sentiments. Parce que vis-à-vis de la loi, de la profession, de Ina, ça va être très compliqué qu'il arrive même à lui faire accepter ses sentiments. Et en plus, c'est assez compliqué, quoi. On peut pas sortir avec sa professeure sans que la professeure se fasse virer, quoi. Voilà, mais aussi son père il vit seul avec son père depuis le décès de sa mère. Alors en fait, il va se dire, tiens, j'en ai marre, je veux effacer mes sentiments. Et ses amis lui proposent un Gukon. Un Gukon, c'est un groupe dating.
C'est une soirée avec plusieurs jeunes, en fait, qui se connaissent. Il y en a quelques-uns qui se connaissent, mais la plupart ne se connaissent pas. Et le but, c'est de boire et de former des couples. Alors là, bah voilà, Natsuo va rencontrer là-bas Rui, une fille qui est assez spéciale, très 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 froide, distante avec les gens, qui évite à fond le contact social, qui est assez agressive dès lors qu'un contact social se met en place avec elle. Et du coup, Natsuo, ça l'intéresse, parce qu'elle est assez dans son coin, elle est assez effacée. Et lui, ça l'intéresse, il va essayer de briser sa carapace, et Rui, elle va voir qu'il essaye. Et du coup, elle va le voir et tout, puis elle lui dit « Suis-moi, raccompagne-moi chez moi ». Ils vont aller dehors et tout. Et là, elle va poser une question qui va mettre Natsuo complètement en panique. Elle va lui demander s'il a envie de coucher avec elle. Lui, il va pas comprendre, il va complètement pas comprendre. Surtout qu'elle a été distante, évasive, tout ça, tout le long de la soirée. Mais elle lui demande ça. Il décide donc quand même de la ramener chez elle par gentil. Enfin, par gentil, ce n'est pas vraiment le mot, mais il va quand même aller chez elle. Et finalement, il va le faire avec elle. Et après, la journée se passe, je vous raconterai pas tout, parce que ce serait pas vous donner envie de regarder ce manga. Alors la journée se passe, tout ça, le lendemain il rentre chez lui, tout ça, il rentre chez... Et là, son père va lui annoncer qu'il a trouvé une nouvelle compagne, et que, direct, dès ce soir, elle vient avec ses 2 filles. Retenez bien ça, hein, les 2 filles. Elle va venir avec ses 2 filles, et après, si Natsuo s'en convient, ils vont emménager tous ensemble dans une maison, mais où Natsuo ne changera pas de lycée parce que ça reste dans le secteur de son lycée, enfin de son lycée, de l'école haute là-bas au Japon, je ne sais pas comment on appelle ça. Et voilà, du coup bah il est pris un peu au dépourvu, du coup il se prépare pas trop et tout, et là ça sonne. Et on voit la future femme du père à Natsuo et 2 filles qui sont Rui, la fille avec qui il a fait un Gukon, et Ina Tachibana. Enfin, Rui Tachibana aussi également, du coup. Et Ina Tachibana, sa professeure d'anglais pour lequel il a des sentiments. Voilà, la soirée se passe, assez mal à l'aise d'ailleurs. Et après, ils vont emménager ensemble. Alors, Rui va aller au lycée, mais elle va éviter tous les contacts sociaux. Elle va éviter tout contact social avec les personnes, va être assez agressive, mais les gens vont quand même vers elle. Du coup, Natsuo va essayer de lui apprendre, entre guillemets, à avoir un contact social avec les gens. Ça va plutôt bien se passer, et Rui va remarquer que Natsuo est assez impliqué dans sa tâche vis-à-vis de l'intégration de Rui dans son nouveau lycée. Du coup, elle va s'attacher. Et Natsuo, en même temps, il va énormément s'attacher à Ina, qui va aussi s'intéresser à lui. Et de là va s'installer un triangle amoureux et des histoires de dingue. D'ailleurs, toutes les histoires après dans le manga sont incroyables. Ça part un peu en n'importe quoi. Il y a des incohérences un peu scénaristiques. Ça part un peu en n'importe quoi finalement. Mais pour moi, ça reste un des meilleurs ecchi qui a été fait. De ceux que j'ai lus et que j'ai regardés. C'est un des meilleurs qui a été fait. Ça parle vraiment de la sexualité de manière mature, de l'amour de manière mature. C'est vachement bien, franchement. Je vous le conseille donc vivement. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle review. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Alors, je sais que j'ai pas vraiment de commu, mais j'ai quand même fait un Discord assez propre et avec beaucoup de bots, tout ça, pour qu'on puisse discuter de tout et de rien, et vous pouvez faire la promotion de vos vidéos si vous le voulez. Donc je vous mets ça en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre les réseaux sociaux. Salut à tous.